Ah, on la sent en direct là, hein. Ça vient, tu vois, la vague. Oh putain, là tu la sens la vague du pouvoir profond, est-ce que tu la sens là? Alors d'après vous, petite incursion sur la place Vendôme. Où se situe les amis la banque JP Morgan? Eh oui, c'est ça la cible aujourd'hui. JP Morgan, acteur de la crise en 2008, magnifique. Et pas Là, que on y celle va. de 2008. C'est parti les amis, donc que je me trompe pas, on va voir, normalement c'est là. Voilà, on y est les amis, on va chercher, alors je sais plus si c'est ce côté là ou l'autre. Donc ici, même dans cette place, vous avez une banque qui fait partie des 13 banques de la Fed, donc qui en 1913 ont pris le contrôle de la planète avec la création monétaire des États. JP Morgan en fait partie, donc on va leur rendre une petite visite. Ils sont sur la place, mais on va les trouver. Je suis pas Donc, sûr qu'on est du bon côté. Si, si, si. C'est l'autre côté. Ici c'est le ministère de la Justice. Ah oui, mais c'est là-bas. C'est là-bas. Bon. On y va. En direct les amis, vous sentez la lumière là qui vous a. Ça arrive en pleine gueule là, c'est du lourd, hein. Lumière financière, JP Morgan, oligarque mondialiste. On a la totale. Là c'est leur petit sous-fifre qui bosse à Paris, là dans leur siège parisien. Donc on va leur rendre une petite visite, pardon madame. Donc voilà, hop là. Voilà. Alors on a fait Rothschild, on a fait la banque Lazare et maintenant c'est JP Morgan. S'ils croient qu'on va les oublier, ils se trompent. Ils vont voir ce que c'est que des citoyens en colère. Donc on va voir, hein. Là comme tu peux le voir, alors petit trait historique comme on nous l'a expliqué effectivement, c'est Napoléon III qui a donné cet immeuble au JP Morgan. JP Morgan qui est responsable de milliers de morts dans le conflit sudiste-nordiste aux États-Unis. Participant Déjà à la aussi, guerre voilà, de sécession, oui. participation au financement d'Hitler avec Wall Street et les frères Warburg. Du très lourd, financement du bolchevisme, on a la totale. En partie responsable de la crise de 29. Ah bah voilà, on y go. JP Morgan, situé dans les beaux quartiers, Dior, LVMH. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah bah voilà, on y est. Ah, mais on a JP quand même Morgan. une pancarte ici, je me permets. Yes. Oui, Voilà. On est devant, à la lumière. C'est fait. C'est fait. ouais, plus haut c'est le soleil les amis. Là c'est pas mal. Bonjour. Ah bon. Bonne année, bonne santé. Ah les amis. Ouais, c'est pas mal. JP Morgan. On va se filmer. Ah oui, carrément. Ça serait dommage, hein. Ça se passe bien. On est là tranquillement. Est-ce que je dis quelque chose, monsieur? Oh, Pas de là, problème. là. Vous avez dit bonjour, bonjour. Ah oui, C'est ça, tranquillement. je vous filme, je vous filme. Ouais, nous, ce qui nous intéresse, vous savez, c'est ces messieurs qui travaillent à l'intérieur, qui se sentent au-dessus de tout le monde. Ah, bah voilà, bon, on les empêche de sortir, c'est bien ça. Eh oui, on est en C'est blocage bien, c'est bien. direct. Non, vous voulez simplement passer un petit bonjour, c'est tout. Voilà, qu'ils lisent la pancarte, c'est tout, c'est pas méchant. Vous avez fini là? Hein? Ah, on ferme tout là. Ça y est, tout est Ouais, verrouillé. mais non, on voulait parler avec les gens. C'est dommage. Vous savez pour qui vous travaillez? C'est du lourd là. Monsieur, nous sommes des smicards, on n'a rien avec Je vous. sais, nous aussi. C'est bon, dans ce cas-là, c'est bon, on va laisser tranquille. Je sais, nous aussi, mais est-ce que vous vous rendez compte qui sont-ils? Vous savez qui ils Parlez sont. avec les autres, avec nous, vous n'avez pas discuté, vous n'avez rien à nous dire. Mais on n'a rien à justement, vous dire. c'est à eux que je veux discuter moi. Tout simple que ça. Mais je veux parler avec eux moi, ça se passe comment? Vous voyez, quand c'est JP Morgan, c'est pas la même chose, hein. On sent la tension tout de suite. Ah, c'est pas la même JP Morgan. Voilà, à tous les camarades qui nous regardent, on est place Vendôme à monter des équipes, identifier le pouvoir profond et puis aller leur mettre un petit coup de pression, toujours dans le pacifisme et la bienveillance, mais pour qu'ils sachent qu'on sait, voilà, on sait où est-ce qu'ils bossent, voilà, c'est tout. Donc Et qu'est-ce qu'on ouais, peut les dire amis, de plus sur JP l'escroquerie Morgan? généralisée, qui sont responsables de la crise de 2008, notamment avec cette chère Blight Masters, n'est-ce Oui, pas? que nous Hein, pense qui si bien, notre ami spéculent Pierrot. sur la dette des États, qui ont fait partie de la bulle financière de 2008, qui en plus participent aux créanciers de notre dette nationale. Bon, ils bouffent à tous les Voilà, râteliers. Ils bouffent à tous les râteliers, Voilà. responsables de millions de morts sur la Et planète. avec le sourire, ils le font. Voilà, exactement. Donc ces chiens de la casse là. Bon, on peut Donc, voilà. profiter de la vue. Exactement.
Ici baigne la lumière. Sa sainteté. Alors c'est peut-être que si sa sainteté nous voit ou dédaigne descendre, parler avec nous, hop, pouvoir profond. Le vrai pouvoir, il est là, les amis. Le pouvoir financier, c'est eux qui créent la monnaie à partir de rien. Responsables des guerres, ils financent toujours les deux camps. Ces gens-là financent aussi les oligarques qui sont en place en France, en leur permettant une ascension directe. L'accès au pouvoir ne se fait jamais sans l'argent. Exactement. Donc c'est pas mal. Si aussi JP Morgan a participé quand même à la gestion de l'or français, du patrimoine de l'or français, c'est pas mal. Tiens, bah, il y a nos amis policiers. Ah, il manquait plus que. Non, voilà. Ouais. Donc t'as vu, hein, c'est pas la même que chez Rothschild ou chez. Parce que chez Rothschild, bon, encore on arrivait à parler. Chez Lazare, pareil, mais alors là, JP Morgan, putain, d'entrée, Fermé de chez fermé. Ah là, c'est là, plus haut c'est Einstein-Rosen. Donc voilà les amis. On va rester, on va troller un peu quelques minutes, tant qu'on vient pas nous faire chier. On est sur la voie publique, on a le droit après tout. Donc voilà, et. Voilà. C'est vachement glauque les têtes. Hein C'est vachement glauque comme T'as vu décor. ça? Et dire que ça a été donné par Napoléon III. Donc cette déjà de enflure- base, c'est nous qui à avons cette raqué. enflure de JP Morgan, ça c'est un patrimoine français qui a été donné aux banksters. Donc les amis, renseignez-vous quand vous viendrez sur la place Vendôme maintenant d'être, tu vois, complètement emballé par les lumières, par LVMH, par Les Dior, boutiques. par les boutiques. Bah ici crèche des pourritures. Et pour une fois, c'est marqué dessus. Voilà, exactement. Hein, donc voilà, on va troller un peu. Et c'est impressionnant. Hein. Bonjour messieurs. Merci. Ah, JP Morgan, aussi banquier de Nikola Tesla, sombré dans l'oubli, on pourrait vous en dire. Apparemment, la petite dame, c'est une dame DRT. Hein. Ah d'accord. Ok. Oh, bah, c'est bien, c'est des copains, de toute façon, c'est du copinage. Hein. Ouais, ils sont sur notre rond-point, ils sont à c'est Paris, des toujours bons avec nous. Hein. bureaux, renseignements territoriaux avec les banquiers. Bon, quoi de neuf, c'est normal, ça a toujours été. Ça a toujours été, mais c'est incroyable quand même. Est-ce que tu as vu la différence quand même à l'accueil? C'est direct, t'as la consigne directement d'en haut. Chut, non, rien, on parle pas le droit de parler, pas le droit d'ouvrir. Les gens pouvaient même pas sortir carrément. Ah oui, là, ils ont putain. fermé. Tant qu'on est là, c'est fermé. Et bon, on y restera. Personne ne sort. On va y rester tant qu'on ne vire pas. Moi, je me sens bien sur la place. C'est sympathique, fait un peu de tourisme. Voilà. On est bien, on est bien. Exactement. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, est-ce qu'on va le reprendre, ce pouvoir, au bout d'un moment? Bah écoute, mon ami, Parce que là, on s'est fait chier. Ça fait des siècles qu'ils sont là, les mecs. Hein. comment Ils t'expliquer sont ça? en place. Hein. Pour moi, j'ai envie de les traduire dans un tribunal populaire et leur donner une peine maximale. Moi, je dirais 80-90 ans de travaux d'intérêt généraux. C'est le minimum syndical. C'est le minimum, je dirais. Après, bon, il peut y avoir des aménagements de peine, faire un peu la boniche chez moi. On peut faire mon encore jardin, être conciliant. Mais... Ouais, non, on peut être encore conciliant, mais bon, travaux d'intérêt généraux, chantiers éducatifs en Libye, en Syrie, en Irak pour réparer les pays qu'ils ont détruits. On pense à notre ami philosophe. Ça me semble, ah oui, Bernard. Donc ça me semble être le tarif minimum pour les banksters. Donc voilà. Ah ben voilà, rapport, tu vois. Ils font un Ils sont au rapport, les mecs. Ah non, c'est un rapport direct. Donc nos tronches analysées au truc automatique, la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale. Ouais, direct. Et puis après, bah, tu verras, hein, j'aurai des soucis sûrement avec ma bagnole. Bon, rien d'étonnant, ils sont dans leur taf. Une lettre de la banque, une Ouais, lettre. voilà, t'as plus le droit au découvert. Bon, après tout, hein, on n'est plus à une cohérence près, mais c'est impressionnant, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde, ça faisait partie du patrimoine français. Donné à un bankster, donné quoi, c'est même pas Et vendu. sur une des plus belles places du monde. Là, quoi. la place du monde, la place Vendôme, putain, la place du luxe, mec, tu vois, c'est un truc de fou avec le ministère de la Justice en face. Alors, justice, JP Morgan, tu vois, double cannelle, JP Morgan, justice, JP Morgan, justice. Dior, là, on est haut, les gars, on est haut, putain, on est haut. Une petite visite de courtoisie. On est en manifestation démocratique. On a identifié le pouvoir profond. Ceux qui tirent les ficelles. Donc ceux qui tirent les ficelles, c'est vos patrons. Voilà. Morgan. La dette de la France, le vol du peuple, et ben voilà, on y est les gars. L'usure les gars, vous êtes complices de ça, vous bossez pour des vrais méchants, des oligarques.
Bon voilà, ils peuvent toujours pas sortir, hein, c'est bloqué. Tant mieux, on les bloque. C'est bien, bloquer des petits sous-fifres de banksters. Ouais, je sais. Je disais à Pierrot, la lumière a pas l'habitude d'être bloquée, donc attention. Putain, merde les gars, non, faut des trous de lumière partout là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, non mais regarde, c'est fort quand même. Moi ça m'attriste, un patrimoine français qui est beau quand même. C'est une belle architecture, tu vois, c'est haussmannien tout ça. Putain, donner à un bankster quoi. À un mec qui a des millions de morts aux États-Unis avec les guerres de sécession. Un mec qui a fait trembler des pays entiers, qui spécule sur la dette de la Grèce, tu vois, des pays en voie d'émergence ou développement. De toute façon, vous tapez JP Morgan sur internet, vous allez avoir l'historique. Incroyable. Et ces gens-là ont fait partie du complot de 1913. Hein, je vous rappelle, création de la Fed avec le traître Woodrow Wilson, le président des États-Unis, qui a vendu le premier pantin de JP des Morgan aux banksters. États-Unis. Donc le seul qui a résisté à JP Morgan dans l'histoire, c'est Andrew Jackson, un président américain qui a écrit d'ailleurs sur sa stèle de cimetière, j'ai vaincu la banque. Pas mal le mec. C'est le seul. Hein. Il a Pas le essayé, reste. il a essayé. Le reste se sont couchés comme des prostituées, là, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, hop. Pouvoir profond. Bah oui, parce que plus haut, il n'y a plus rien. Il y a l'oligarchie et tu as au-dessus de l'oligarchie, c'est-à-dire la synarchie financière. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc oui, petit clin d'œil à tous ceux qui s'intéressent au crédit productif public, hein, ceux qui disent cheminade et tout, etc. Sachez que les Gilets jaunes s'investissent aussi là-dedans, donc dans ce genre d'action, pour dénoncer justement la dette publique et pour que, on est tous pour d'ailleurs dans les revendications des Gilets jaunes, à un retour du crédit productif public. Vraiment, c'est super important. Pour relancer une économie, c'est ça. Donc ça veut dire on se débarrasse de ces parasites. Ces gens sont des parasites, clairement. Ça, et puis encore une fois, si on destitue Macron, qu'on a un gouvernement de transition, qu'on fait une constituante, on récupère la création monétaire. Exactement. Et ces mecs-là, voilà, on les traduira en justice, ils n'auront plus le pouvoir qu'ils ont. C'est ça, tout à fait. Moi, je suis vraiment une peine symbolique, 90 ans de travaux d'intérêt généraux, au SMIC toute leur vie, pour les meilleurs, hein, pour ceux qui auront peut-être notre indulgence. Donc voilà, en tout cas, on leur donnera un procès équitable à ces gens, mais bon, c'est de la pourriture de première, quoi. C'est hallucinant. J'ai vraiment, prions Dieu les amis, espérons vraiment les voir chuter un jour. C'est la pire des espèces, vraiment la pire des espèces. Les banquiers sont les pires. Je crois que dans l'oligarchie, entre les idéologues, les agitateurs du système, les économistes, les industriels, les spécialistes des télécoms, le bankster vraiment, c'est tu vois vraiment comment dire ça, tu vois, j'ai pas de mots dans ma lexicographie, c'est la pire des raclures, quoi, la pire des raclures qui soit. Et on espère leur destruction totale, irréversible, éternelle, tout ce que tu veux. Mais putain, qu'ils disparaissent à tout jamais ces gens. C'est vraiment des parasites de la planète. Si on veut que notre planète change, parce que le problème est planétaire, ça passe par la traduction en justice des banksters. Vraiment. Les mettre sous des verrous, ça serait vraiment mon plus grand rêve, clairement. Voilà. Et puis ils se gavent, que ce soit ces banques-là, parce que ça c'est la banque des banques, hein, JP Morgan avec Rothschild. Mais le monde bancaire du matériel qui se gave avec nos problèmes de découvert, avec les AJO, tout ça pour c'est du ramassis nous maintenir toujours en esclavage. Exactement. Juste, on a besoin de spécialistes JP Morgan, là. Le monsieur il est en train de discuter, apparemment il est banquier. Mon ami, c'est Non, pas il toi veut de pas, jouer. il veut pas être tué. Ouais. Il veut absolument pas. Non, monsieur veut pas être enregistré, c'est normal. On a des banquiers qui nous lâchent des infos, on peut pas toujours filmer. Bon voilà, humez la place Vendôme. Faites-vous plaisir. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces gens-là sont en place depuis tellement longtemps. Évidemment, là, on a des commentaires. Oui, comment on va faire? C'est pas possible. Non, mais faut rêver, messieurs, dames, faut rêver. Alors, comment faire, les amis? C'est simple. Déjà, vous-même, réformez-vous. Moi-même, je me mets dedans. Il faut se réformer individuellement au niveau de nos relations avec le bancaire, avec l'économique, le financier. C'est déjà de moins mettre d'argent, moins épargner, retirer le plus d'argent en liquide de nos banques, de nos comptes de dépôt, de nos épargnes. Vous voyez, c'est tout ça parce que vous savez que depuis 2013, si je ne fais pas d'erreur, les banques, en cas de crise économique grave, financière grave, ils peuvent piocher dans nos comptes. Depuis Chypre. Vous vous rendez compte de ça?
Donc essayons déjà de faire l'effort justement sur ce côté bancaire. Et sachant qu'à la prochaine crise, ils n'hésiteront pas, ils prendront tout, c'est le Ils but. iront piocher dans vos comptes, les amis. Ils créent les iront crises, piocher dans ils vos créent comptes. les guerres. Voilà. Et ces mêmes JP Morgan et compagnie préparent les valets et les futurs laquais de notre système à travers le groupe Le Siècle, Bilderberg, etc. Ils en font de bons serviles laquais, parce que j'ai pas d'autres mots, c'est ces petites vermines qui travaillent pour eux. Et ils vont les répandre dans les médias, dans le champ politique, etc. C'est incroyable, hein. Mais c'est vrai, tout ce que je vous dis, c'est vrai, vérifiez-le. À chaque réunion du groupe Le Siècle, tous les 4e mercredis du mois, au centre interallié, vous avez des gens des banques, des industries, des journalistes. Vous avez aussi des gens du showbiz, etc. qui se réunissent pour l'avenir de notre pays, soi-disant. Ça, ce que je vous dis, c'est pas du complotisme, ce sont des faits, hein. Vérifiez-le par vous-même. Pierre Calle en a fait un excellent film. Emmanuel Ratti a même fait aussi un livre dessus. Donc renseignez-vous, ceci est vrai. Ceci est vrai. Et là, ce qu'on fait, justement, c'est pour vous encourager, les amis. Faites ces actions, ne les lâchez plus. JP Morgan, même la Goldman Sachs, vous savez, ils ont un siège à Paris. Recherchez, vous trouverez l'adresse. Je ne peux pas la dire là, mais... Donc voilà, recherchez ces banques, parce que c'est la banque des banques, ces gens-là. C'est pas la simple banque de dépôt. Ces gens-là sont des investisseurs mondiaux, donc c'est du lourd. Je lis les commentaires, là, les gens sont un peu défaitistes. Enfin, on Ouais. parle du problème, etc. Mais les gars, si on est là, c'est qu'on a de l'espoir, vraiment. On est gilets jaunes, on se bat pour tout le monde, et on se Exactement. bat pour un monde meilleur, un changement Exactement. de paradigme. Responsabilisez-vous, les gens. Responsabilisez-vous. La situation actuelle, elle est en partie de notre faute. On a laissé faire ces gens. On a laissé faire. C'est pour ça que c'est le moment. Là, c'est le moment. L'heure de la révolte a sonné. Levez-vous, sortez de chez vous, prenez du temps, prenez le terrain, prenez le maquis. Le maquis, c'est la rue, clairement. Montez des équipes et arrêtez de vous branler devant Internet, les gars. Voilà, d'arrêter de bouffer On nous du dit qu'il faut BFM organiser TV, une OP du- devant le dîner du siècle. Ah, bonne idée, les amis. Alors là, on va vous laisser faire. Nous, c'est en cours, évidemment. Ça s'appelle le Centre Interallié. Attention, c'est plus l'Automobile Club de France comme avant, parce qu'ils ont tellement eu la pression à l'époque que maintenant ils ont changé de lieu. Centre Interallié, rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais Vous retenez méfiez-vous Centre en y Interallié. allant, hein, parce que les gars, ça se fait pas comme ça. On n'est pas très loin, hein, c'est à côté. Hein. Alors, symbole suprême, c'est l'ancien hôtel Rothschild. Là, on y est, les gars. Hein. C'est l'ancien hôtel Rothschild. Et donc, du coup, centre interallié, 4e mercredi du mois, vous verrez toutes les raclures du système partir manger là-bas. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein. Regardez, vous tapez Pierre Carl, le film qu'il a fait devant le dîner du siècle. Vous regardez aussi toutes les vidéos qui ont été faites par les dissidents dans le passé. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte vous-même. Regardez les listes aussi de ceux qui participent à tout ça. Dedans, vous trouverez JP Morgan, des représentants de JP Morgan. Je vous dis, c'est vrai, faites vos recherches, les mecs. Hein. Du Rothschild, du Lazare, tu vois, du Goldman Sachs, là. Toute cette pourriture, cette vermine là. Donc voilà, mais en tout cas c'est super parce qu'on les bloque là, du coup tu ne peux pas sortir. Je kiffe. Franchement, c'est un petit kiff, tu vois, qui dure pas longtemps, mais ouais, c'est ça. Chier dans vos bottes là, putain. Oh, t'es un petit peu énervé, tu t'en Ouais, vas. je m'emballe. Voilà. Grosso modo, on est Reprenez le bienveillant, on est Reprenez le pacifique, on est bienveillant. Donne de l'espoir aux gens. Les gens, ils entendent tous les complots, les trucs, ils sont défaitistes. Mais non, ayez l'espoir, les amis. ayez Regardez, l'espoir. là, il y a des gars qui bossent pour JP Morgan, ok? Donc, il y a des mecs qui sont à 1003 par mois, voilà, ils se prennent des cailloux tous les samedis. Il y a des banquiers qui sont ouverts à la discussion. Allons vers les banquiers, échangeons avec nos amis. Ils veulent pas sortir. N'oublions pas que c'est le 5e pouvoir. Montesquieu en avait mis 3. On rajoute la presse, le 4e pouvoir qui est racheté par les banques. Et le 5e, bah, c'est les banques. Et les banques, bah, elles sont là. Et là, c'est une grosse banque internationale qui tire les ficelles parce qu'au niveau de France Trésor, par exemple, au niveau de la dette française, on ne sait pas. Il y a une opacité complète au niveau de la dette française. On ne sait pas à qui appartient la dette française. Donc là, on allait demander à JP Morgan s'il détenait de la dette française, puisque France Trésor ne communique pas dessus. C'est comme l'INSEE, il ne communique pas sur les chiffres de l'inflation, comment ils calculent l'inflation. Il y a une liste qui circule et on sait de source sûre qu'en tout cas AXA, ils sont dedans. AXA et comment ça s'appelle, il y a un fonds de pension canadien aussi qui fait partie des créanciers. C'est des infos qui commencent à nous arriver petit à petit. Renseignez-vous, allez voir Jovanovic, Cheminade, connaissent bien ce domaine-là. Allons En tout demander cas, à un AXA, c'est banquier- sûr. AXA, c'est sûr et certain. Allons Henri demander de à un Castries. banquier s'il possède de la dette française. Fut un temps, JP Morgan possédait de la dette française. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, alors Jovanovic, si tu nous entends, toi qui connais bien JP Morgan et Blightmaster et compagnie, viens nous voir, un de ces quatre. Putain, faut qu'on communique, mec. Viens avec nous sur les OP, c'est toi qui connais le monde bancaire. Voilà, Ouais, avec il Jacques va nous lâcher Cheminade, le plus lourd. tout ça là. En l'occurrence, une petite info, Pierre Jovanovic, dans sa dernière revue de presse, l'ENA est en faillite. Oh putain, Léna L'ENA Ah, est merde. en faillite. Les mecs. Oh, on n'aura plus ils le droit à sont- la lumière.
Non, On mais a c'est refait surtout Rosenard c'est pour les diriger mecs qui notre sont pays. formés à nous faire rentrer Formatage. dans les trucs, etc. Ouais. Mais les mecs gèrent pas leur budget. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc c'est on est clair. dirigé par ça et puis par le pouvoir profond. Tu m'étonnes. Non, bon voilà, hein, bon, on va finir l'OP, mais bon, on a bien vu que là, c'est pas possible de discuter avec eux, alors que Lazare, ben, c'est fait de surprise, on est rentré. Là, non, là, visiblement, là, c'est Ah non, là, c'est c'est- trop, c'est trop, là. Là, on est, Bah, il y a- c'est la Ligue 1. On était en Ligue 2 la semaine dernière. Là, c'est Là c'est écrit Des dessus champions. direct, donc forcément. là, on est dans le championnat anglais. Là, on est plus, là, c'est plus Guingamp. Hein. C'est plus en avant Guingamp, c'est plus. Putain, merde, les gars, non, non. Ah, c'est plus Bordeaux, là. Là, on est direct sur du Chelsea, là. Non, on peut pas. Hein. On peut pas, on peut pas. Bah, tant pis, hein, on va y aller. Hein, donc, Bon, on va vous laisser. J'espère que ça vous a plu cette petite OP. Bon, on n'aura pas eu toute l'équipe de la dernière fois, les flics, tout ça. Mais rendez-vous dans quelques minutes pour la prochaine OP. Ça continue, les amis. Attends, c'est flou. Voilà. On a la totale. Oh putain, on est trois, les gars. Et oui, parce qu'on ramène des petites citations Faut aussi. On se donne les moyens. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, eh bien, les amis, bonne journée, bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, c'est chaud quand même. Bon courage, bonne journée. Allez, je vous laisse fumer la place une dernière fois. Eh, respirez-moi cet air oligarchique là. Hein Un peu de lumière, t'en veux de l'air oligarchique. Là. Partage-leur la lumière. Nous, on est bercés Ouais. dedans, là, on se rend pas Putain, compte. mais c'est une fumée de. Tu vois, c'est comme si tu rentrais dans un café avec les fumées de cigarettes. Bah là, c'est la fumée oligarchique. Tu vois. Putain, je suis loin là. On se sent bercé, porté. Ah, là. là, bah, regarde-moi ça. Attends, non, on va partir là-bas parce que là, on a du Dior. C'est trop pour moi. Tu vois. C'est trop pour moi. Putain, moi, mon Fahrenheit, je le paye 10 balles. Quoi, tu vois, c'est le truc foie falche thaïlandais. Je peux pas. Moi, j'ai pas les moyens, mec. Tu vois. Non, c'est pas mal, hein, la Vendôme. Là. C'est beau, c'est beau. Regarde ça là. Regarde. Là, c'est du Dior, ça. C'est chez Dior. Tout ça, c'est du LVMH. Là. LVMH et surtout, alors attends. Est-ce qu'ils payent leurs impôts en France, eux? Les frères Wertheimer, vous les connaissez pas ces deux oligarques. Nouvel arrivant, enfin ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est eux qui détiennent la maison Coco Chanel. Alors eux, mon pote, hippodrome de Chantilly, spécialiste dans l'art, collectionneur de ouf. Ah, ils sont pas mal. Faites vos recherches, les amis. Les frères Wertheimer. Comment ils ont carotte Coco Chanel, ils lui ont repris son entreprise. Magnifique. Ils sont présents là sur la place, là, parmi leurs magasins. Ah, c'est pas mal. Wertheimer. La maison Hermès aussi, là, que de l'oligarchie ici, hein, que de l'oligarchie. Le gueux s'est invité à la place oligarchique, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, rendez-vous à la prochaine OP les amis.